Il faut parler aussi du but refusé pour le Sénégal. Pour le Sénégal, qui n'a aucun lieu d'être. Enfin, ce but, il est tout à fait valable. Il n'y a aucun doute sur la validité du but. Et depuis la première journée de cette CAN, il y a eu énormément de faits de jeu qui ont été en faveur du pays organisateur. Il faut arrêter de se mentir. C'était quelque chose d'évident. Et on voit que cet arbitre, il ne faut pas l'oublier, que c'était le premier arbitre du match d'ouverture Maroc-Comores et qui avait déjà eu un fait de jeu terrible pendant le match Maroc-Comores. Donc, à un moment, ça fait beaucoup de choses où tu te dis que l'Arja, comme l'a si bien dit notre confrère journaliste, enfin notre ami journaliste, l'Arja tient les ficelles de tout ce qui est pendant à la CAF et c'est lui qui tient et qui dit quoi faire et à qui faire. Donc voilà, c'est ça qui est triste. Et justement, cette finale, moi je voulais dire deux mots aussi à propos de cette finale, qui comme tous les autres matchs ça a donné lieu à des calculs machiavéliques, je tiens bien, mais alors vraiment, c'était du chirurgical lorsque je dis par exemple pour les demi-finales. Vous savez que les demi-finales qui sont jouées, on a sélectionné par exemple pour le match Égypte-Sénégal. Vous savez qu'ils ont cerné les joueurs qui étaient susceptibles d'être suspendus, qui avaient déjà des cartons. Par exemple, pour l'Égypte, on lui a écarté deux joueurs clés de l'équipe, à savoir Koulibaly, qui était capitaine d'équipe, qui est le défenseur, le pivot central de l'Égypte, qui est capitaine d'équipe, qui a joué à Naples, qui a joué en Angleterre et qui joue actuellement à Ali en Arabie Saoudite, et Diarra, le milieu de terrain, ils savaient qu'ils avaient déjà deux cartons et que s'ils prenaient un carton dans la demi-finale, ils étaient suspendus pour la finale. C'est ça pour vous dire que c'était ciblé. Et c'était la même chose aussi, même du côté égyptien, ils ont ciblé Hani, qui est la même chose, qui avait un carton, tout ça pour vous dire, tout ça, c'était pas gratuit, c'est machiavélique. Et c'est ce point-là, je termine pour ce qui est de la finale. Alors, cette finale, vraiment a été, elle a déteint sur le prestige du football africain, incroyable dans la mesure où elle s'est jouée en 4 actes. Le match était terminé, 90 minutes plus 2 buts refusés au Sénégal alors qu'il était plus que valable, dans la mesure où l'arbitre disait... Il n'a pas consulté la VAR. Mais j'arrive. Il n'a pas consulté la VAR. C'est ça qui est quand même scandaleux. Ma petite expérience footballistique, vous savez qu'il a été très vicieux, cet arbitre, qu'on disait, il est vrai qu'il est connu, il a fait 4 Coupes d'Afrique des Nations, il a arbitré plusieurs compétitions mondiales, Jean-Pierre Ndal Gomba de la République démocratique du Congo. Vous savez comment il a fait sur ce but qui était valable? Il s'est empressé de siffler une faute sur Hakimi, alors que c'était Hakimi, le capitaine d'équipe du Maroc, qui avait fait la faute. Il s'est empressé de siffler avant que le ballon ne franchisse la ligne fatidique. Pourquoi? Vous savez que c'était pour bloquer la VAR et que la VAR n'avait même pas, réglementairement parlant, d'intervenir, alors que cet arbitre aurait dû laisser l'action terminée, la balle au fond défiler, à lui de décider but valable ou pas valable, et là, la VAR avait la possibilité d'intervenir. Mais tant qu'il a sifflé avant que la balle n'aille au fond, ça veut dire que ça relève du domaine de l'arbitre, du directeur de jeu. Vous savez que la VAR intervient en cas de but contesté, but ou pas but, en cas d'hors-jeu, en cas d'expulsion, en cas de pénalty. Mais n'intervient jamais sur les corners, sur les touches et les coups francs. Donc cet arbitre a été vicieux. Il a usé de son expérience pour siffler la faute avant que la balle ne soit accompagnée dans les filets. Ça pour vous dire que c'est des spécialistes quand vous parlez de mafia. Ça confirme une fois de plus la magouille. La VAR a toujours été, durant cette